Chers investisseurs, après un été relativement favorable, le mois de septembre n'a pas vraiment été un mois de rêve pour les investisseurs. Ces derniers ont également commencé le mois d'octobre en faisant preuve d'une grande nervosité. Pourquoi ? Que pouvons-nous attendre de l'automne et quelle est notre stratégie d'investissement ? Ce tableau montre que depuis le début du mois de septembre, seule la bourse japonaise a affiché une performance positive en euros. Cette bonne performance n'a cependant pas perduré. Au cours des premiers jours d'octobre, la bourse japonaise a fait un grand pas en arrière. Presque tous les autres indices boursiers ont baissé en septembre. Les obligations ont également subi des pertes en raison de la forte hausse des taux d'intérêt à long terme. Quelques signes de ralentissement économique ont été constatés aux États-Unis en raison de la résurgence du variant Delta. En Europe, l'activité économique a poursuivi sa reprise. Les problèmes du promoteur immobilier chinois Evergrande ont toutefois rendu les investisseurs plus nerveux. La prise de conscience qu'Evergrande n'a que des liens financiers limités avec le reste du monde a calmé les craintes d'un effet de contagion. Puis il y a eu l'inflation. L'inflation européenne a atteint 3,4% en septembre et aux États-Unis, elle est même supérieure à 5%. La hausse du taux d'inflation intervient à un moment où la Banque centrale américaine réfléchit à la fin des achats massifs d'obligations d'État. D'autres banquiers centraux ont également dévoilé les prémices d'une politique monétaire plus stricte. Les banques centrales surveillent la masse monétaire et les taux d'intérêt à court terme. Les taux d'intérêt à long terme évoluent en fonction des anticipations d'inflation des investisseurs. Ces attentes sont en hausse, ce que nous pouvons constater par la hausse des taux d'intérêt à long terme, comme le montre ce graphique. Les portefeuilles étaient préparés à cette hausse des taux d'intérêt. Depuis quelques temps, nous maintenons une duration courte dans la composante obligataire et nous sous-pondérons les obligations souveraines. Nous avons aussi principalement des actions value avec un accent sur les petites capitalisations et les banques parce que celles-ci résistent mieux aux hausses de taux d'intérêt. Candriam ne s'attend toutefois pas à ce que les taux d'intérêt à long terme augmentent beaucoup plus que les niveaux que nous avons connus au début de l'année. La communication des banques centrales et le rythme auquel elles rehaussent les taux d'intérêt détermineront les performances et les fluctuations des marchés financiers au cours du dernier trimestre de l'année. Fondamentalement, les marchés restent sains. Nous restons un peu plus prudents et prenons quelques bénéfices ici et là. Nous sommes neutres vis-à-vis des actions et sous-pondérons les obligations. Nous ne nous attendons aucunement à une crise des actions, toutefois les craintes persistantes d'inflation et les déclarations des banques centrales pourraient renforcer la volatilité. Nous sommes actuellement exposés aux entreprises bénéficiant de la reprise post-Covid. Nous avons une préférence pour les actions non américaines et sommes donc sous-pondérés sur le marché boursier américain. Nous sommes neutres sur les actions européennes. Nous avons une préférence pour les marchés émergents, surtout par le biais d'actions d'Amérique latine et d'actions chinoises qui se concentrent sur le marché local. Au niveau sectoriel, nous privilégions les positions dans les secteurs value, notamment les banques européennes et américaines, et nous nous concentrons sur les petites et moyennes capitalisations. Nous voyons encore certainement du potentiel dans le secteur technologique, mais nous nous montrons plus sélectifs que jamais. Dans ce cadre, nous nous positionnons dans des investissements de croissance thématique à long terme, comme la biotechnologie, la robotique et le changement climatique. Dans le segment obligataire, nous restons sous-pondérés dans les obligations souveraines. Nous nous limitons à des durations courtes, car les taux d'intérêt à long terme sont selon nous un peu trop bas. Nous nous diversifions également, entre autres, dans les obligations émergentes, les obligations convertibles et les obligations en couronne norvégienne. Nous incluons également toujours l'or dans les portefeuilles. Enfin, nous utilisons des produits dérivés lorsque c'est possible pour protéger les portefeuilles contre les éventuelles turbulences. Vous savez désormais tout sur notre stratégie d'investissement. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à contacter votre conseiller Belfus. Nous vous remercions de votre attention. Prenez soin de vous et à dans un mois.